La fondation Germaine Makwela Luemba du président Pascal Luemba Nyambi a confirmé le dimanche 30 mars 2025 son deuxième rendez-vous de la banque alimentaire et de la caravane des Restos du Cœur destinée aux pensionnaires de l'hôpital général de Luandjili, de l'hôpital de base de Tchétché et de l'orphelinat Cœur Céleste de Timbamba. Mais avant de commencer ce marathon dominical du 30 mars 2025, Pascal Luemba Nyambi se devait de faire face à la presse sans tabou, avec son franc-parler légendaire, pour rassurer et clarifier quant à la situation du don de sang et de sa pérennisation. Depuis le 23 février 2025, la fondation Germaine Makwela Luemba, après avoir fait ses preuves pendant 9 ans dans le don de sang, comme vous le savez tous, pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo, nous avons mis en place 2 nouveaux concepts, la banque alimentaire et la caravane des Restos du Cœur. Parce que pendant 9 ans, au rond-point Lumumba, les populations nous ont souvent dit que dans nos hôpitaux, les malades prenaient les médicaments sans nourriture. Il y en a beaucoup qui prennent les médicaments à jeun. Et donc, dans le cadre de la caravane des Restos du Cœur, pour la journée d'aujourd'hui, nous allons donner à manger à l'ensemble des malades de l'hôpital général de Luandjili. Ensuite, nous allons nous rendre à l'hôpital de base de Tchétché pour donner à manger à l'ensemble des malades. Et quand on a fini ces 2 grands hôpitaux de Pont-Noir, nous allons nous diriger dans quelques orphelinats pour donner également à manger aux orphelinats, faire des dons aux orphelinats. Parce que le but de la fondation, c'est d'être proche des malades, mais être également proche de la veuve et de l'orphelin, être proche des enfants de la rue, et des personnes vulnérables, des personnes en très grande difficulté. Voilà l'objet de notre présence ici et maintenant. Ah non, ça ne sonne pas la fin du don de sang, bien au contraire. Nous restons dans la dynamique du don de sang comme nous le faisons depuis 9 ans. Mais si depuis le mois de novembre, vous ne nous voyez pas au rond-point Lumumba, c'est simplement parce que Madame le maire de Pointe-Noire et Madame l'administrateur maire de Lumumba ont pris la décision d'interdire le don de sang au rond-point Lumumba. Comment cela est-il possible? Mais c'est une catastrophe. Vous savez, le sang, c'est la vie. Quand le sang manque à l'hôpital, c'est la mort, c'est la vie. Et pour prendre une telle décision que moi, je ne comprends pas, il faut se réveiller tôt et il faut être courageux, mais dans le sens négatif. Jusqu'alors, on ne comprend pas. Le problème a été présenté aux autorités et nous attendons qu'une décision sage soit prise pour permettre à la fondation de poursuivre sa noble mission, collecter des poches de sang au rond-point Lumumba et continuer à sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo et comme nous savons le faire. Et vous savez qu'à cause de cette interdiction, il y a énormément de conséquences dans nos hôpitaux liées au problème de la poche de sang. Si d'aventure, justement, la mairie centrale de Pointe-Noire et partant la mairie de Lumumba venait à vous refuser pour toujours l'accès au rond-point de Lumumba, quand serait-il, que fera la fondation? C'est leur responsabilité. Pour l'instant, nous réservons notre réponse. Ce n'est pas encore d'actualité. Mais le système du remboursement familial, c'est un système illégal. Je vous expliquais, lorsque nous collectons nos poches de sang, on collecte 2000 poches de sang, nous les mettons à la disposition de la banque de sang. 2000 poches de sang, 2500 poches de sang. Après qualification, la banque de sang vend ses poches aux malades à 7500. Mais lorsqu'on a sauvé votre fils parce que vous avez acheté une poche de sang, vous avez l'obligation d'amener 4 personnes pour rembourser le sang. Ce système est illégal. L'Organisation mondiale de la santé nous demande simplement de multiplier les campagnes sur toute l'étendue du territoire national pour collecter tous les mois les 9000 poches de sang dont on a besoin en don volontaire. Parce que l'éthique du don de sang fait appel à 2 valeurs, le bénévolat et le volontariat. On ne peut pas contraindre un citoyen à aller faire un don de sang. On ne peut pas contraindre une famille. Mais exactement, c'est illégal. On ne peut pas faire comme ça. Le don de sang fait appel à 2 valeurs, le volontariat et le bénévolat. Et la République devrait pouvoir s'organiser pour pouvoir collecter tous les mois en dons volontaires 9000 poches de sang. C'est ça la dynamique. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nos amis du CNTS, avant l'interdiction par Madame le maire de Pointe-Noire du don de sang rond-point Lumumba, la dernière campagne, nous avions collecté autour de 2500 poches de sang. Nous l'avions mis à la disposition du CNTS et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que faire la multiplication sur la base du stock qu'on a mis à leur disposition.
Au lieu d'aller sur le terrain, rencontrer les populations, faire la communication, la mobilisation et organiser ce qu'on appelle des collectes mobiles, non. Ils se sont saisis du stock qu'on a mis à leur disposition et ils sont en train de faire la multiplication pour donner l'impression qu'ils travaillent. Non, ça ne travaille pas. Et aujourd'hui, lorsque vous avez un parent malade à l'hôpital, si vous ne remboursez pas, le malade ne sort pas de l'hôpital, il est pris en otage. Et si le parent qui a bénéficié de la poche de sang décède, avant d'enterrer le parent, vous êtes obligé de rembourser, sinon vous n'enterrez pas. Mais qu'on arrête de prendre les populations en otage. Comment on arrange tout ça? Mais écoutez, il faut qu'une solution soit trouvée. Il faut que le CNT se mette au travail, que nous puissions travailler. Le Congolais est disposé à donner son sang. Il n'y a aucun problème. Le Congolais est disposé. Il suffit de faire ce que nous faisons depuis 9 ans. Nous avons montré le chemin. Vous savez, mobiliser tous les mois 2500 personnes qui viennent. C'est pas facile. Mais on a réussi à le faire. Est-ce que nos autorités gouvernementales sont officiellement saisies de cette... Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Donc on peut penser qu'il y aura des solutions. On leur fait confiance. Tout le monde est au courant. Le Premier ministre est largement informé. Tout le monde est au courant. On leur fait confiance. Il s'agit du pays, hein. Il s'agit de l'intérêt supérieur du pays. Tout le monde est au courant. Nous faisons confiance aux autorités et j'ai la conviction qu'une solution sera trouvée. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? C'est atteindre l'excellence. Et l'excellence, c'est développer le don de sang volontaire. La Fondation Germaine Makwela Lwemba a montré le chemin. Nous avons les solutions. Qu'on nous écoute un peu, vous verrez, si on se met au travail sérieusement, dans un rayon de 3 mois, je dis 3 mois, un trimestre, nous allons mettre fin sur toute l'étendue du territoire national au système du remboursement familial, qui est un système illégal, et atteindre l'excellence en matière de don. Resto du cœur et banque alimentaire. Merci beaucoup. Pour soulager les malades, soulager la veuve et l'orphelin, soulager les enfants de la rue et soulager les personnes vulnérables. Excellente initiative. Et juste une dernière question, j'ai une dernière précision. J'ai entendu dire qu'il y a une maison à l'hôpital à Cissé destinée à la collecte des poches de sang. Non, c'est une faute. C'est totalement faux. La maison qu'on appelle la maison du don de sang, cette maison est destinée à stocker les poches de sang, la qualification et la distribution. Mais ça peut être le lieu dédié à la collecte des poches de sang parce que c'est un lieu isolé. Personne n'y va. Quand je prends l'exemple de la France, les maisons du don de sang, il y en a beaucoup. Mais vous verrez l'établissement français du sang ériger des chapiteaux au métro Place de la République, la place d'Enfer Rochero, la place de la Bastille, l'esplanade de l'hôtel de ville de Paris, des véhicules roulants devant la gare du Nord. Pourquoi? Parce que le don de sang se fait dans des lieux de haute affluence, des lieux de haut passage, mais pas dans les lieux isolés. Mais demandez le bilan. Le bilan, depuis que cette maison a été construite, personne n'y va. Les volontaires n'y vont pas. Et c'est une maison qu'on a transformée en maison du remboursement familial uniquement. Voilà ce que fait la banque de sang. Ça ne peut pas marcher. Après avoir remis de la nourriture aux 85 malades répertoriés le dimanche 30 mars 2025 à l'hôpital général de Lwandjili, Tito Vopassi, au nom des récipiendaires, disait son ressenti à la presse. C'est dans le cadre de la visite de routine pour la deuxième fois. La première édition, le président Germain Makwela était là, en février il était avec nous. Nous avons partagé des vivres auprès de près de 70 malades. Et pour la deuxième fois, ils sont encore venus et nous avons visité au moins près de 85 malades. Et c'est une joie partagée pour nous. Le président Germain Makwela, avec la fondation, ne cesse de faire du bien aux malades. Il cherche toujours à soulager le malade qui souffre. Un malade qui est affamé, il n'y a pas une guérison favorable. Alors, lorsque le malade vérifie un verre d'eau, un verre de jus, un morceau de pain, un pot de yaourt, c'est une guérison totale. Ça contribue à la guérison des malades. Donc, ce que la fondation vient de faire encore pour la deuxième fois, c'est une joie partagée pour nous. Et c'est une fierté pour nous. Ça nous motive, nous, le personnel infirmier, au chevet du malade, de savoir faire aussi le travail. Parce que lorsque la fondation nous assiste, ça nous permet aussi d'assister mieux les malades. Donc, le président vient encore de faire un cri de cœur pour nous. C'est une joie partagée, c'est une fierté. Le président Pascal, vous avez fait encore un grand travail. Merci beaucoup. Et que la direction générale de l'hôpital général de Lwandjili, par le truchement de Madame la directrice Sidonie Plaza, nous disons merci beaucoup et pour la 3e édition. Bon, mais la joie est partagée, hein? On a vu le sourire.
Tous les malades nous ont dit merci. Excusez-moi, chaque malade a reçu un sandwich garni, une bouteille d'eau, une bouteille de jus et 2 pots de yaourt. Partout, on nous a dit merci. On a apporté un peu de soleil. C'est le Congo qui gagne. Je vous remercie. Après Luandjili, cap sur Tchétché, à l'hôpital de base, ex-Congo Malembe, où des centaines des internes ont reçu chacun, sans exception, de l'eau, du jus, des yaourts et un sandwich complet, au jambon ou à la sardine, selon le choix des récipiendaires. Les mêmes repas qu'aux internes de l'hôpital général de Luandjili. Merci beaucoup. C'est un sentiment de joie. Nous sommes habitués à le rencontrer. Ils ont fait beaucoup, pour ne pas dire trop, ici à Pointe-Noire. Et c'est connu de tout le monde. Et ce qui va se passer aujourd'hui à Tchétché, c'est purement exceptionnel. Vous voyez, ça va participer énormément au traitement des malades de Tchétché. Monsieur le DG, merci déjà de nous recevoir, hein. La Fondation a pour vocation d'être proche des malades, des orphelins, des veuves, des personnes vulnérables. Après 9 ans de dons de sang, où on a fait énormément de choses pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo, depuis le 23 février 2025, nous avions mis en place le concept de la banque alimentaire et la caravane des Restos du Cœur. La caravane des Restos du Cœur nous permettra de venir régulièrement donner à manger à l'hôpital de base de Tchétché, comme à l'hôpital de Patra, l'hôpital de Luandjili, l'hôpital à Cissé. Et la banque alimentaire nous permettra tous les mois de donner des vivres aux orphelinats, mais également faire des grands repas avec les personnes vulnérables. Voilà grosso modo. Et donc ce matin, nous avions commencé vers midi par l'hôpital de Luandjili. Après l'hôpital de Luandjili, nous sommes à l'hôpital de base de Tchétché. On va donner à manger à l'ensemble des malades. Et après l'hôpital de base de Tchétché, nous allons nous diriger vers quelques orphelinats de la place pour offrir des vivres également aux orphelinats. Merci, monsieur le DG, de nous accueillir. Merci à vous. De Luandjili à Tchétché, le ressenti et les mots de remerciement à l'endroit des donateurs étaient les mêmes. Merci à la Fondation de tout. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je leur remercie infiniment pour le geste. Ça nous va droit au cœur et nous sommes reconnaissantes en fait. Et je pense que ça ne doit pas finir par là, ça doit insister jusqu'au moins de faire les dons à l'hôpital et aux orphelins, je peux dire ça. Ah papa, na fondation na bino oyo bosali oyo papa esengo ya mingi. Po tovandaki na kati ya stress ya babana. Boyi bopesi biso eza lisungi en tout cas nzamba pambola.
le clou de cette journée dominicale de la Banque alimentaire et de la caravane des Restos du Cœur, désormais lancée par la Fondation Germaine Makola Luemba, est intervenue avec la remise des vivres à l'orphelinat Cœur Céleste de Timbamba. Un important lot de vivres qui permettra aux enfants et autres orphelins pensionnaires de l'orphelinat Cœur Céleste de Timbamba d'espérer davantage, sachant que Pascal Luemba Nyambi a promis et s'est engagé pour que ces initiatives ne s'arrêtent jamais tant que Dieu lui en donnera la force, l'énergie et la clairvoyance pour ces différents enfants orphelins et autres qui sont l'avenir du Congo. La vocation de la Fondation, c'est pas seulement le don de sang, mais c'est aussi s'occuper des malades à l'hôpital, s'occuper de la veuve, s'occuper de l'orphelin et s'occuper des personnes vulnérables. Voilà pourquoi, depuis le mois de février, le 23 février 2025, nous avons mis en place la Banque alimentaire et la caravane des Restos du Cœur. Donc, ça nous permet tous les mois d'aller dans plusieurs orphelinats, donner de la nourriture pour que les enfants mangent. Vous savez, les enfants, c'est l'avenir de demain. Nous devons en prendre soin, c'est capital. Nous devons en prendre soin. Et donc, aujourd'hui, on a donc fait le choix de venir chez vous pour vous apporter quelque chose à manger. On a donc trouvé pour les enfants du riz. Il y a du poulet, il y a des côtes de porc, il y a de la farine, il y a du jus, il y a la tomate, il y a l'oignon, il y a l'huile. Il y a de quoi permettre à ces enfants de manger. Voilà, donc le message que nous venons vous donner, madame, c'est qu'on a beaucoup d'amour pour ces enfants. Continuez à en prendre soin. Occupez-vous de ces enfants. Prenons soin d'eux. C'est vraiment l'avenir de demain. Et ça, ce n'est que la première fois. Mais vous pouvez compter sur la Fondation Germaine Makola Luemba. Nous viendrons régulièrement pour visiter ces enfants. Et nous comptons sur vous pour bien les éduquer, les encadrer, les former. C'est le Congo de demain, c'est l'avenir de demain. Je vous remercie. Les enfants, nous sommes très heureux de vous voir. Hein? Maman Célestine Bianiakana, c'est votre maman. C'est votre maman. Mais quand je vois le nom, je me dis que je la connais. Hein? Je viens de voir le nom, ça me dit quelque chose. Posez à maman Célestine Bianiakana si elle a vécu à Châtenay-Malabry à Paris. Moi, j'ai vécu là-bas, c'est dans la même résidence, elle va se retrouver. Alors, vraiment, c'est un bonheur. Elle est votre maman, mais nous, on ne vous oublie pas.
On reviendra régulièrement vous voir. Avec la grâce de Dieu, on trouvera toujours quelque chose à manger pour vous. Vous avez le droit d'être scolarisé, vous avez le droit de bien manger, vous avez le droit d'être bien soigné parce que vous avez les mêmes droits que tous les enfants congolais. Vous pouvez donc compter sur la Fondation Germaine Makwela Lwemba. On viendra vous voir régulièrement. Mais le conseil que je vous donne, travaillez dur à l'école. Travaillez très bien à l'école. Écoutez les conseils de maman Célestine Banyakana et les mamans, les gouvernantes qui sont là. Respectez les conseils, travaillez bien à l'école. Parce que le Congo de demain, c'est vous. Nous allons nous battre pour vous, pour que finalement vous soyez des modèles pour bâtir le Congo de demain. Et je compte sur vous les enfants, on reviendra. Et les mamans, prenez soin des enfants, nous comptons sur vous. Hein? Allez, merci beaucoup. Merci. L'expert comptable et auditeur financier, par ailleurs coach en bien-être, Didier Tamba, qui a pris une part active à ce marathon dominical du 30 mars 2025 aux côtés des volontaires de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, s'est confié à notre micro pour exprimer sa joie et sa satisfaction eu égard au caractère salvateur des initiatives de la Fondation créée et dirigée par Pascal Lwemba Nyambi. C'est une joie, je suis ému parce que j'ai l'impression qu'on passe souvent à côté du bonheur. Le vrai bonheur, c'est s'occuper des véritables enfants de Dieu. Une recommandation de la Bible dit les orphelins et les veuves sont les super protégés de Dieu. Et quand tu t'en occupes, Dieu est avec toi. Aujourd'hui, on est passé à l'hôpital de Luandili. On est passé notamment à l'hôpital de Ntchiti. J'ai distribué, parce que déjà, moi je venais pour voir une sœur. Quand j'arrive, je vois la même fondation qui a sauvé notamment ma mère, puisque un jour à l'hôpital, il manquait du sang, et j'ai appelé le président. Le président a tout fait. Le président qu'on trouve exactement. Sinon ce jour-là, ma maman n'arrivait pas le lendemain matin. Et donc, du don de sang, notamment à la distribution, notamment des vivres et de la nourriture dans les hôpitaux et dans les orphelinats, c'est un grand bond, c'est un grand pas. On sent de la vision divine, on sent du vrai mécénat. Et c'est ça le vrai bonheur. Aujourd'hui, c'est avec bonheur que j'ai intégré l'équipe. Aujourd'hui, vous me voyez, je ne suis pas en polo, mais prochainement, j'ai exigé. Si on ne me fait pas un polo de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, moi-même, j'en ferai. C'est tellement évident. Quand tu es un leader, tu es un chef d'entreprise, tu es devenu citoyen d'une nation ou du monde. Tu ne peux plus simplement t'occuper de ton propre manger, de ta petite famille. Non. Dieu va nous demander des comptes. Parce que quand Dieu t'a donné le leadership, c'est pour que tu sois au service des autres, que tu sois un pont pour les autres. Mais si tu arrives, tu commences à t'occuper simplement de ton ventre, de tes enfants, et tu t'arrêtes là. Et d'ailleurs, certains leaders voient même ces genres d'actions comme dénigrent même ces genres d'actions. Ils trouvent que nous sommes des fous. Ils trouvent que nous perdons notre temps en le faisant. Erreur grave. Car le vrai bonheur se trouve dans le sourire que tu dessines, dans la vie d'un orphelin, dans la vie d'un malade. Et ça, c'est très important. Et nous devons tenir, nous devons monter, casser les murs pour faire en sorte que chacun puisse prendre ses responsabilités. Le corps que Dieu nous a donné, c'est un talent. Et notamment, il y a un mystère là-dedans. Si Dieu t'a donné le corps que tu as donné le leadership que tu as, c'est pour que tu te multiplies, que tu te démultiplies. C'est pour que tu sois au service de beaucoup de monde. C'est pour que tu transformes l'humanité par rapport à ton exemple. Et qu'est-ce que tu fais de ce que tu fais? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte qu'à côté de toi, même là où tu habites, il y a des gens qui souffrent de faim. Il y a des orphelins qui sont là, qui manquent du riz, qui manquent à manger. Non, tu n'es pas venu dans ce monde juste pour toi. Tu es venu également pour être au service des autres. Car nous venons nus tous, nous repartirons nus. Nous ne sommes rien sans impacter l'humanité, sans impacter les autres. Et les plus faibles sont les gens à prendre en compte. Si tu veux aider Dieu, si tu veux habiller Dieu, tu veux nourrir Dieu, ben nourris les orphelins. Et c'est tout. C'est un bonheur. Et comme j'ai dit, prochainement, il me faut un polo. Sinon, j'en fais moi-même. Prochainement, je vais tout faire pour que mon épouse vienne également parce qu'elle est très engagée également. Elle aime la fondation.
elle aime également la Fondation parce que pour tout ce que la Fondation fait, c'est formidable. Et je ferai de telle sorte que quelques-uns de mes enfants qui seront libres viennent prochainement pour soulever, pour distribuer, car c'est une véritable bénédiction. Je suis l'homme le plus heureux ce soir. Merci, Président Pascal Lwemba, pour ce que tu viens de m'offrir. Car l'humilité précède la gloire. L'humilité précède notre séjour au paradis. Soyons humbles, aidons les plus démunis, aidons les plus faibles. Et Dieu sera content pour nous et nous vivrons longtemps dans la joie. C'est ça aussi le bien-être. C'est ici l'occasion de dire que la philanthropie est et doit être au cœur des œuvres humaines. Donner de l'espoir, rassurer, soigner, faire don de son sang, nourrir et accompagner, autant faire se peut. Telles sont les missions, entre autres, que se sont fixées la Fondation Germaine Makwela Lwemba et son président Pascal Lwemba Nyambi. Amen. Merci la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Soyez les bienvenus à l'orphelinat Cœur Céleste. Nous vous aimons également. Merci beaucoup et à bientôt.